Salut tout le monde, la vidéo que vous allez voir est une rediffusion d'un live. N'hésitez pas à liker, partager et commenter ou à nous rejoindre sur les réseaux sociaux que vous trouverez dans la description. Vous pouvez également nous rejoindre tous les jeudis soirs en live sur Twitch. En attendant, bonne vidéo. Revenons plusieurs milliers d'années en arrière. Une époque où le monde courait à sa perte et où la planète était au bord de la destruction. Dans un instinct de survie, elle confia d'immenses pouvoirs à 11 êtres qui avaient pour mission de refaçonner le monde, de créer de nouvelles nations et de maintenir la paix. Malheureusement, ces êtres divins étaient mortels. Et sentant leur fin approcher, ils décidèrent de créer 8 armes chacun afin que des élus puissent continuer ce qu'ils avaient commencé. Les années ont passé. Les armes sont passées de main en main. Certaines ont été perdues. D'autres sont toujours portées par des élus qui transmettent le message des dieux, tandis que d'autres sont tombées entre de mauvaises mains. De nos jours, le monde a recommencé à se diviser. Et son équilibre repose entre les mains de héros qui portent en eux ce message de paix et de justice. Ensemble, nous allons voyager à travers ce monde, où chaque pays, chaque région, chaque contrée, chaque clan a une culture différente. Avant sa réunification, le continent d'Azaé était composé d'une multitude de clans, tous différents et incapables de s'entendre les uns avec les autres. Au nord-ouest du continent se trouve le clan des Maonites. Ils ont une culture qu'on pourrait apparenter aux Indiens d'Amérique. Ils vivent pacifiquement, spirituellement et en harmonie avec la nature. Jusqu'au jour où une colonie s'installe sur leur terre et se met à les chasser. Le clan s'appelle les Maonites. C'est un clan ancien qui est là depuis très longtemps, donc qu'on peut appeler indigène. Ils étaient là, ils sont arrivés quand même, c'est des humains, donc ils sont arrivés après les kobolds, puisque le continent à la base était un clan kobold, pour ceux qui connaissent les kobolds. Mais du coup c'est un clan très ancien qui est assez primitif en termes de technologie, peut-être un peu moins en termes de pensée, puisqu'ils sont très pacifiques, très pacifistes. Ils sont organisés sans hiérarchie. Il y a le doyen du village qui dirige, qui guide, qui fait autorité un petit peu, mais il n'y a pas de région. C'est uniquement des villages, et des villages un peu plus gros, mais voilà, ils n'ont pas de gros bâtiments. Ils ont des bâtiments en toile, éventuellement un peu en paille, et ils vivent plutôt paisiblement avec la nature. Ils pratiquent un peu la magie. Ils ont 2 ennemis principaux. Le premier ennemi va être cette fameuse colonie dont je vous ai parlé, qui s'installe au nord, et qui s'installe en plein milieu des villages, et qui se dit, crée une ville, et qui se dit, voilà, maintenant c'est chez nous. Donc ça va poser quelques problèmes. Et leur deuxième problème un peu plus ancien est au sud, un autre clan, qui s'appelle les Maa, qui est un clan qui ressemble assez aux Maonites, sauf que eux, ils ont une pensée qui est que se nourrir du corps de leur ennemi les rend plus forts. Donc ils sont cannibales. Et donc, ont une pensée très différente, et ils sont en lutte, en guerre. Donc les villages du sud sont en guerre régulièrement contre les Maa. Voilà les 2 ennemis principaux. On va commencer avec une présentation, tu es prêt ? Oui, je suis Eh ben vas-y, je t'écoute. Bien, je m'appelle Labouila, Labwila. Je suis un chaman itinérant, je vais de village en village en changeant mon visage et en dispensant des bons commentaires, des conseils, que ce soit aux dirigeants ou aux plus pauvres de cette terre. D'ailleurs, je ne fais pas vraiment de différence entre toutes ces personnes-là. Et je me contente juste de me balader et de dispenser mes conseils et d'aider là où je peux aider. J'essaye de changer de visage au maximum à chaque fois pour qu'on ne puisse ne jamais me reconnaître, ne jamais savoir que c'est là. Néanmoins, je fais toujours passer le mot à un moment pour faire savoir que c'est quand même moi, et je dis c'est Labouila qui t'a donné le conseil, et ensuite je m'en vais après. Donc la raison de ce changement de visage, c'est quoi ? C'est une forme d'humilité, genre pour pas que tu sois célèbre, ou est-ce que c'est parce que tu fais passer Labouila pour quelqu'un d'autre ? Non, je veux pas, je veux pas être connu, en fait, particulièrement. Ça m'intéresse pas du tout qu'on me dise, c'est le grand chaman qui dépense les conseils, etc. et tout. Tu veux être incognito, ça. Je veux être incognito, marcher et dispenser les conseils. Je veux pas qu'on m'écoute parce que je suis Labouila, je veux qu'on écoute mes conseils parce qu'ils sont bons. Voilà. Ok. Je m'appelle Smokwi, S-M-O-K-W-I. Everyday. Everyday, ouais. Je suis donc un voyant de 62 ans.
Voilà, donc quelqu'un de très très calme, très posé. Je m'occupe de faire les prédictions météo pour la tribu et d'essayer de voir un peu l'avenir, voilà, pour essayer d'éviter les problèmes qui se profilent à l'horizon. Et voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus? Tu peux réappeler ton nom? Smokwi, SMOKWI. Ok. Donc, une sorte de prédicateur aussi? Ouais, c'est ça. Guérisseur ou... Guérisseur, je m'y connaissais en soins, donc Ouais. vraiment je suis plus Mais affilié à un village. très nature, voilà, très nature, très soin. J'ai pris médecine. Ok, Et je m'occupe aussi des voyances, des prédictions, et trucs comme ça. d'accord. Et j'ai un jeune apprenti du coup. D'accord. Alors, moi je m'appelle Choco. Je suis un grand bonhomme un peu fort qui laisse rien transparaître, c'est-à-dire très très neutre, très impressionnant. D'ailleurs, j'ai souvent tendance à faire peur aux gens et tout, je suis très intimidant. En revanche, j'ai hyper peur de tout. C'est-à-dire que je suis un gros peureux Intimidant et intimidable, donc. et intimidable à fond. Donc voilà, je suis sur mon apprenti, mais j'ai un peu peur de tout, j'ai peur de rater, je suis pas trop confiant en moi. D'accord. c'est un peu Apprenti guérisseur. Et enfin. Moi, ça va être Tiki, donc T-I-K-K-I. Donc un jeune garde qui vient juste d'être nommé, donc qui découvre encore un peu comment se passe la garde dans un village, quoi. Ouais. Donc, est-ce que tu te vois plus comme un combattant, comme un guetteur, un éclaireur, Plus un éclaireur. Plus éclaireur, Ouais. donc voilà, d'accord. Donc éclaireur, mais bien sûr du coup défenseur en cas de problème, mais plutôt quelqu'un qui va être dans la furtivité que dans l'affrontement direct. Parce que justement, là aussi, mon personnage est d'assez petite taille. D'accord. L'histoire va se passer à un moment où la colonie est arrivée déjà depuis un petit moment. Je vais vous détailler assez brièvement comment ça s'est passé depuis qu'ils sont arrivés. Ils sont arrivés, ils sont installés, les éclaireurs des différents villages ont fait tourner l'information comme quoi des gens d'un autre clan, qui apparemment venaient en plus de l'océan, donc pas du tout d'ici, s'étaient installés. Il y a eu d'abord des tentatives d'approche qui se sont passées assez neutres, c'est-à-dire qu'il y a eu quelques échanges de matériaux, de biens, qui sont plutôt bien passés, et du coup, ils les ont laissés vivre. Vous, votre clan, les différents, les ont laissés vivre. Jusqu'à ce qu'ils s'étendent, qu'ils commencent à cultiver les terres, chasser sur les terres, où il a commencé à y avoir un rapprochement un peu plus... où vous étiez un peu plus questionnés par leur présence ici, et leur côté partage avec vous, en tout cas. Et il y a eu 2 événements majeurs, qui ont un peu changé les choses. Le premier était dans le village qui n'est pas le vôtre, qui s'appelle le village de Nashoba, où le village de Nashoba avait acheté une cargaison d'armes, parce qu'ils voulaient découvrir cette technologie, et elle a explosé en plein village. Ils se sont défendus d'avoir provoqué quoi que ce soit, mais il y a quand même eu une première altercation à cet endroit-là, et une première crainte de votre part. La deuxième chose, et ça va faire écho à la partie que tu as fait Je m'en doutais. la dernière fois, dans l'ancien village de Chania, qui n'est plus, puisque Chania est décédé, c'est maintenant le village de Kasha, il y a eu des habitants qui sont venus pour aider à la guérison de certains patients, et au final, il y a eu une épidémie monstrueuse dans le village. Tout le village a été infecté, beaucoup de personnes âgées notamment sont décédées, et vous soupçonnez la colonie New Silence de vous avoir tenté de vous tuer. Je m'éloigne de toute responsabilité. Exactement. Donc là, on a un moment où il vous faut des réponses. Il vous faut des réponses, il vous faut des explications, et voilà, beaucoup de jeunes sont en colère, les plus jeunes surtout, les moins sages on va dire sont en colère et ont envie d'en découdre un petit peu, de dire ils n'ont pas à rester ici, du coup on va voir ce qui se passe par rapport à vos personnages là, mais voilà, l'ambiance chez tous les villages, c'est les jeunes ont envie d'en découdre, d'attaquer, de les faire partir d'ici, les plus âgés veulent encore tempérer et voir. Vous êtes tous dans le village le plus proche de la colonie, qui n'est pas ni Nashoba ni Kasha, le village de Laika, donc dirigé par une dame assez âgée qui s'appelle Laika, et c'est elle qui essaye pour l'instant de tempérer les jeunes. Toi, tu fais pas partie du village, hein. Toi tu es itinérant, mais vous trois qui faites partie du village de Laika, comment vous vous positionnez individuellement
par rapport à ça. C'est-à-dire que ces premiers soupçons de potentielle attaque indirecte, en fait. Et des méthodes, surtout, pas du tout franches et honnêtes. Je commence par toi. Plus âgé des trois. Inquiet, je pense, pas trop naïf, un peu méfiant, mais qui prône quand même l'approche pacifique dans un premier temps, pour essayer de voir ce qui se passe, vraiment comprendre, trouver des preuves, etc., et pas partir dans le conflit, puisque ça c'est vraiment le dernier truc que je veux. Voilà. D'accord. Ton apprenti? Très inquiet, très inquiet, complètement naïf, et je veux même pas en entendre parler, ça me fait trop peur. Ok. Voilà, je me bouche les oreilles quand j'entends parler. Ah là 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 là. Et enfin. Et moi, ça va être complètement l'inverse. Ouais. C'est-à-dire, si je vois quelqu'un s'approcher, qui n'appartient pas au village, on va par tous les moyens. Au village ou à la tribu? Ouais. D'accord. Donc tu fais partie des jeunes remontés. Très bien. Et toi qui te balades, qui a forcément entendu parler de ça, qui a potentiellement même été en soutien dans les différents villages qui ont déjà été touchés par des altercations avec la colonie de New Silence. Je dis New Silence, mais vous ne connaissez pas vraiment le nom de cette colonie-là. J'ai même aidé un colon une fois qui s'était paumé et je l'ai en gros sauvé de sa condition parce qu'il allait clairement mourir, il était seul, il était esseulé. Et ce sont des humains comme les autres et quand les humains veulent la guerre, ils la trouvent. Et c'est vrai que je vois que ces manières un peu détournées d'attaquer, ces villages qui meurent, ça arrive quand ils sont là. Donc je m'inquiète. Moi, je suis prêt à défendre ma terre, je suis prêt à défendre ma tribu. Donc moi, j'aurais pas peur d'ouvrir les armes dès que je vois une claire attaque. Quoi, d'accord. Je l'ai peut-être pas dit, mais j'ai plein de magies différentes et donc je suis prêt à utiliser toute ma magie pour défendre ma terre par rapport à ça. Ok. Donc, on en est là. Les anciens sont plus inquiets. Les moins anciens sont prêts à faire quelque chose et les plus jeunes ont envie d'en découdre. Un jour où tu es, toi, de passage à Laïka, peut-être tu es là parce que justement c'est ici l'endroit le plus proche de la colonie et que, vu les interactions en ce moment, c'est possible que le premier village, s'il y a une attaque ou s'il y a quoi que ce soit, ça vienne de là ou ça arrive là. Tu es donc à Laïka en ce moment. Toi, tu sais qu'il y a une bande de jeunes guerriers ou de jeunes guerriers ou de jeunes, en fait, simplement, peu importe le métier, en fait, qui ont envie de lancer une échauffourée. C'est-à-dire d'aller devant les murs de la ville qui a été installée, donc en dehors, là, dans les champs, et peut-être t'entends des rumeurs de brûler des cultures, de tuer des bestiaux, de les voler, de peut-être faire peur en frappant des ouvriers. Enfin, en gros, il commence à avoir une envie de violence. Est-ce que tu cherches à en être ou est-ce que... Non, je vais rester quand même plus, pour l'instant, à mon rôle quand même, parce que je viens juste d'être nommé. D'accord, donc tu vas être approché quand même. Parce que Parfait. Toi, de ton initiative, tu vas pas y aller, mais au bout d'un moment, comme tu fais partie des jeunes, il y a un des leaders, c'est une leaduse d'ailleurs, qui vient te voir et qui dit Tiki, c'est pour ce soir. Ce soir, on y va. On va aller vers le grand... leur grand bâtiment et on va essayer de leur faire comprendre qu'on veut plus de ici. D'accord, mais on y va ce soir. T'es avec nous ou pas? Ils comprennent pas notre langue, donc on va parler avec autrement. On va parler autrement. On va parler avec le feu, on va parler avec les armes. On va passer alors très discrètement et en vous faisant en partie groupe, quoi, je vais dire. T'es avec nous ou t'es pas avec nous? Ah bah oui, forcément. Tu viens avec nous. Ok. Elle te donne un point de rendez-vous et le but c'est que tout le monde va partir par un endroit différent du village pour pas qu'il y ait de mouvement de troupes, voilà, pour se rejoindre un peu plus loin. Donc elle te donne l'endroit où rejoindre. Ok. Vous allez faire tous les trois un jet d'observation. 8, c'est ça? Est-ce que tu as la compétence? J'ai la compétence. Ok. Allez-y les autres. 3. 10 avec compétence. Ok. Tous les deux, vous avez entendu ces rumeurs aussi. Pas toi. Vous savez que ça... Pas forcément pour le fait que ça se passe ce soir, mais vous savez que bientôt, il y en a qui vont partir. T'as pas été approché, il y a plusieurs personnes qui ont essayé de venir voir si t'étais, mais ils se sont dit, lui, il va pas vouloir, donc ils ont pas essayé plus longtemps. Mais voilà, en gros, toi, tu sais que il va y avoir peut-être une connerie, en fait. Mm. Et tu sais que les anciens disent, il est hors de question qu'on soit les premiers à ouvrir le feu. Oui.
Bon, Laïka est pas au courant, j'imagine. T'en sais rien. Je sais pas. Je vais aller voir Laïka. D'accord. Tu rentres dans son tipi, dans sa tente, et ça fume beaucoup. Et tu vois, du coup, Laïka, que toi tu connais bien, mais que je vais décrire, qui est une femme extrêmement âgée. C'est incapable de dire quel âge elle a. Les cheveux extrêmement longs, elle les a certainement jamais coupés de sa vie. Grisonnants, abîmés. Encore une belle femme, et très souriante quand elle te voit rentrer. Et ses cheveux sont entourés autour d'elle, comme ça, autour un peu même du feu qui s'échappe par le dessus. Et elle t'accueille et elle te fait signe de s'asseoir. Et elle te sert une espèce de boisson chaude, comme une sorte de thé. Ok. Du coup, je m'assois. Je t'écoute, Smokey. Tu vas assumer maintenant. J'aurais pas dû choisir ce nom. Ok. Laïka, j'ai entendu dire que les jeunes s'apprêtaient à faire une action contre les visages pâles. J'ai moi-même entendu parler de cette histoire, mais je m'interroge et du coup je vais te demander conseil pour une fois. Tu es quelqu'un d'avisé, tu travailles pour l'être humain, du coup j'aimerais avoir ton avis. Mon devoir serait de les arrêter. Mais, vu leur colère, ce ne serait que reculer l'inévitable. Ce ne serait que leur interdire encore plus de faire quelque chose dont ils ont envie, et je n'ai pas trouvé encore la clé pour apaiser les choses. Si je leur interdis quoi que ce soit, si je leur mets des barrières, si je les empêche de sortir, ça va que attiser leur flamme. Et pour moi, il y a peu de manières de les arrêter. La première serait que leur colère s'arrête, donc ils partent d'eux-mêmes. Ou de l'autre, ce serait de trouver un terrain d'entente, mais les premiers terrains d'entente que nous avons essayé de trouver ont été à chaque fois conclus par la mort des nôtres. Je suis un peu perdu, Smokey. Est-ce que la tribu et la colonie, ils ont trouvé un moyen de communiquer ou vraiment on se comprend pas? Est-ce que tu es avec lui? Est-ce que... Oui, tu peux venir. Oui, tu es là, donc dans la tente avec lui. Est-ce que du coup les colonies et les indigènes ont trouvé un moyen de communiquer ou vraiment ils se comprennent pas? Eh bien, eux, ils ont des traducteurs, pas vous. D'accord. Ils ont quelques personnes, c'est souvent les mêmes, ils sont pas plus de 5 qui connaissent votre langue. Et qui sont venus traduire. Donc vous avez vu des gens arriver qui connaissaient votre langue à un moment donné. Okay. Et les plus anciens disent que oui, il y a 1 an ou 2, ils sont venus habiter un petit peu, ils ont partagé notre culture, et c'était très gentil, on les a accueillis, on leur a appris la langue, et là ils reviennent avec la colonie. D'accord, ok. Je pense qu'il faut éviter la confrontation à tout prix. Si nous sommes les premiers à lancer la pierre, ils auront toutes les excuses du monde pour répliquer. Malheureusement, Smokey, cette pensée-là, nous l'avons depuis le début, et ils ont, de manière assez indirecte, commencé, en fait. Ils ont tué des nôtres, sauf que nous ne pouvons pas les accuser directement, puisque c'est des accidents, des maladies qui ont décimé les nôtres, ce n'est pas eux directement, et eux s'en défendent. On sait pertinemment que ça vient d'eux, mais on ne peut pas le prouver, et les jeunes disent ça, c'est qu'ils ont déjà commencé. J'ai besoin de fumer. Elle te tend... Elle vous tend, à toi de voir si tu fais quelque chose. T'es face à la doyenne, qui c'est illustre. Donc vous commencez à fumer avec elle. Donc toi, tu fais ton travail, tu vas faire un jet d'observation pour... Tu as pris la compétence, j'imagine? Oui, observation. Oui. Avec compétence. Tu remarques autour du village, par rapport en comparaison avec ta formation, il y a un peu plus de colons. Très loin, hein. Aucune menace directe. Mais tu remarques que ça fait depuis quelques semaines qu'il y a un peu plus de passages entre l'océan et la ville où ils ont implanté au milieu des... Enfin, voilà, ils sont plus présents et plus nombreux. D'accord. Enfin, plus nombreux peut-être pas, mais en tout cas, ils sortent plus. Il y a plus de va-et-vient qui sont au travers de Exactement. la cité. Ouais. Ce qu'ils ne s'autorisaient pas avant, maintenant apparemment ils s'autorisent beaucoup plus à sortir. Tu remarques au long du passage. Je garde cette info et puis
Je pense en discuter après avec le groupe. D'accord. Toi, qu'est-ce que tu fais du coup ? T'es au courant de ça, mais t'es pas vraiment des jeunes, donc qu'est-ce que tu fais ? Non, moi je vois que les colons se sont développés de plus en plus, qu'ils sont quand même bien présents. Oui. Donc en premier lieu, je suis un peu inquiet par rapport à ça. Ils s'étendent aussi. Autour de la ville, il y a de plus en plus de maisons qui sont construites en dehors de la ville, des faubourgs en fait, des champs qui sont labourés, des endroits où vous alliez chasser, qui sont maintenant des gros carrés immenses, avec de la terre retournée, tout qui pousse quoi. Commence à me déranger parce qu'ils ne respectent pas la terre. Oui. Ils commencent à la retourner dans tous les sens. J'essaie d'aller parler aux gens du village, leur demander comment ils se sentent par rapport à ça. J'essaie de plutôt aller chercher dans les émotions des gens. On va avoir affaire à une personne âgée. C'est quelqu'un qui est assis et qui a l'air complètement perdu. Et la personne a un bras en moins. Voilà. Bonjour, ancêtre. Je te présente tout mon respect. Je voulais te poser des questions par rapport aux colons qui sont arrivés. Quel est ton ressenti par rapport à ça ? À ce moment-là, tu as une jeune fille qui doit avoir entre 12-13 ans, qui vient à côté, qui pose la main sur l'épaule et qui se dit « Mon grand-père ne peut plus parler ». Il faisait partie du village de Nashoba et quand il y a eu l'accident, il a perdu l'usage de son bras et il a été brûlé au niveau des cordes vocales. Mais je peux vous raconter. J'ai entendu parler de ce terrible accident. Vous vouliez savoir par rapport aux colons ? J'imagine que votre avis doit être un peu mitigé. Moi je sais pas, j'écoute surtout mes parents et mes grands-parents, mais je sais que mon grand-père a perdu le village où il était, s'est déplacé, a dû se déplacer, ils ont dû enterrer des morts, il a dû... et beaucoup de jeunes sont déjà un peu rebellés et il ne peut plus travailler, donc maintenant il ne peut plus rien faire. Donc je t'avoue que je suis assez en colère, mais mon grand-père me fait comprendre qu'il ne faut rien faire pour l'instant. Une action, c'est faire quelque chose, c'est choisir de ne rien faire. Donc en ne faisant rien, vous choisissez de ne rien faire. C'est un choix. Je le comprends. Je continue de me balader et je vous souhaite une bonne fin de vie et j'espère que vous allez pouvoir trouver de la joie dans les petites choses de la vie malgré vos pertes. L'ambiance est horrible en fait. Les gens sont... Voilà, il y a beaucoup de... les gens sont en colère les uns contre les autres, ils sont pas d'accord. C'est pesant pour toi. Vous fumez toujours avec Leïka. Et toi, tu vois, au bout d'un moment, arriver frontalement un camelot. Une personne avec une petite charrette et des sacs, des petits coffrets, des petites caisses sur sa charrette. Il a l'air d'être seul. Il est même pas tiré par des chevaux, tiré par des ânes. Et il avance en direction du village. C'est quelqu'un qu'on a déjà... Culture générale. Parfait. Tu as pris ? Non. Eh ben alors, vas-y. Parfait. Combien ? 4. C'est 4 ? 4, ouais. C'est un ennemi. Tu le sens pas, c'est un colon, il va faire quelque chose de... Bah, je lui fais alors, parce que, du coup, vu que je suppose que c'est un colon, je lui fais un signe, parce que je sais qu'ils comprennent pas notre langue, donc du coup je fais un signe stop et puis de faire demi-tour en menaçant avec la lance. En mode... Ok. Il s'arrête, il lève les bras comme ça, il descend au loin et il parle dans ta langue. Et il dit, c'est moi, c'est Rick, je suis le vendeur. Ah. Bon, je vais dire que c'est le coup du stress, donc je remonte un peu quand même. Je suis en mode, non mais faut pas faire des frayeurs comme ça. Hein. je viens en ami, je viens pour vendre mes marchandises. Fais gaffe quand même, j'étais à l'œil. Il rentre dans... Mais quand il passe... Tu fais signe. Oui, je fais signe comme quoi. Et ils te font signe que c'est bon, parce qu'ils le connaissent, ils le font rentrer. Mais je le garde quand même du coin de l'œil, parce que... Tu vois arriver ce camelot là, avec sa charrette, limite sa charrette elle déborde, tu vois, ça que tu dirais je fais ça, elle tombe complètement, tu te demandes comment elle fait pour arriver jusqu'ici, elle déborde de plein de choses. Quand il arrive, il enlève une corde, pouf, t'as tout qui tombe et en fait il s'étend, et tu te demandes comment on va faire pour remettre tout dessus quoi.
Il est brun, frisé, voilà, assez grand, assez de bonne humeur. Enfin, il a l'air de bonne humeur. Vous entendez le mot Rick. Rick est là. Et vous savez qui c'est un vendeur qui vient régulièrement. Enfin, il vient régulièrement, il vient tous les 2 ans, hein, ce qui est assez régulier, mine de rien. D'accord. Ok. Donc toi, tu le connais. Ça fait ça fait. Tu l'as vu 3-4 fois 3 fois. Ok. 6 dernières années. J'ai pris prédiction en magie. Oui. Est-ce que je peux essayer d'avoir une espèce de vision pour voir comment est-ce que vont se dérouler les choses si jamais il y a confrontation Tu vas avoir une vision. Fais ton jet de dés. J'ai un bonus parce que je suis défoncé avec la fenêtre, ou pas Ah bah super, 7. Mais j'ai pris du coup. Ouais, T'as pris ? prédiction. Ok. Ton côté, est-ce que tu restes ? Tu les vois tous les deux, ils sont un peu en transe. Toi non, parce que tu t'as pas l'habitude de ce truc-là, t'as pris ça, t'as toussé, donc... Oui, mais je commence à être... En transe, mais pas dans le même Ça commence à être délire. bien, et puis il y a l'autre marchand, là, il est arrivé. Tu y vas du coup ? Non, je reste. Ok. Fais te charge jusqu'au bout. Du coup, toi, tu surveilles le marchand de loin, Ouais, et par toi, contre, Ouais, il m'intrigue ce garçon, je vais aller le voir un peu plus toi, près. comme t'es pas résident d'un village, t'as pas pu le voir passer, il suffit que tu sois dans un autre endroit au moment où t'as pas pu, voilà. Il te voit, il fait Rick Abrac, enchanté. Enfin, c'est comme ça qu'on m'appelle. D'accord. Tu comprends pas le jeu de mots, bien sûr. C'est pas dans ta langue. Qu'est-ce que vous vendez, faites, échangez, Rick? Qu'est-ce que vous voulez d'ailleurs en échange? Vous ne me connaissez de pas? ces objets? Non. Je suis le seul marchand itinérant de tout le continent. Je fais... Ma vie, c'est ça. Je fais le tour du continent, je récupère des marchandises d'un clan, je les vends dans l'autre, j'en récupère d'autres, et je fais tourner, comme ça. Alors, dans certains clans, je suis plus ou moins bien accueilli. Je sais que chez vous, c'est toujours bien accueilli. Vous toujours offrir le gîte et le couvert. Vous êtes vraiment, vraiment adorable ici. C'est pour ça que je viens le plus souvent possible. Et donc, j'amène des technologies, des choses de l'extérieur. Je sais que ça vous plaît pas trop, mais je viens quand même parce que des fois, il y a des choses qui vous intéressent, notamment au niveau culinaire. Vous parlez beaucoup. Ah, on me le dit souvent. On me le dit souvent, dis donc. Incroyable. Eh bien, présentez-moi quelque chose d'inédit. Alors, il se regarde, il te fait, bah alors, voilà, donc il te sort une arme, une espèce de gourdin, avec des clous dedans, un truc en métal qui sortent, limite il y a une trace de sang dessus, il fait, ça c'est une arme cagiste. Ils s'en servent pour leur tournoi, ils se tapent dessus avec, je vous la montre parce que mais je suis pas sûr que c'est ce genre de choses qui vous intéresse en fait. Non, Oui c'est ça, effectivement. il la balance par terre, et là il fouille, il se prend limite des trucs sur la tronche en fouillant son truc, et il te sort à tour de rôle des objets de clan d'à côté, il te sort il a beaucoup de genres de trucs, genre du thé, des trucs qui se fument, de différents endroits, il a beaucoup d'armes, il a des choses, genre des choses qui donnent l'heure, sans regarder le soleil, il a des épices qui se mettent dans la soupe, qui se mettent dans la nourriture, il a des vêtements. D'ailleurs, des vêtements qui toi te paraissent étranges, des espèces de vestes noires avec des espèces d'ourlets un peu comme ça, avec un trou ici, un truc ici, il y a des boutons pour... Enfin, voilà, très coloré. De toute façon, moi, le matériel m'intéresse que très très peu au final. Mais qu'est-ce que vous cherchez, vous ? Qu'est-ce que, en faisant le tour du continent, je pourrais vous rapporter à vous ? Moi, ce qui m'intéresse sont les méthodes de votre peuple. Le mien ? Enfin, le vôtre où vous faites partie des gens qui viennent ici. Ah non, pas du tout. Ah. Ceux du Nord, ceux au-dessus là ? Ouais. Ah non, je les connais pas. Je veux dire, je suis passé, et en fait, je connais un petit peu leur technologie parce que ça ressemble à un autre clan, donc ça m'intéresse pas forcément. Non, moi je fais pas partie du tout de non. Moi je viens Vous du les sud du connaissez continent d'ici. Ah, mais vous les connaissez? Je suis rentré en ville, Hmm. avec ma charrette. J'aurais vendu des choses, mais il y a rien qui les intéresse vraiment. Ils disent que c'est des choses de barbares ou primitifs. Ah. Intéressant d'avoir leur point de vue sur notre civilisation. J'aimerais votre avis par rapport à cette situation. Je sais que j'imagine que la politique ne vous intéresse pas du tout. Vous êtes itinérant. Oh si, disons que je m'intéresse à la politique quand c'est dans mon intérêt. Donc, par exemple, votre politique à vous, je l'aime bien parce que ça me permet de traverser votre pays sans me prendre des flèches dans le cul. Voilà, ou des balles, selon le clan. La liberté est quelque chose de très précieux, effectivement. Et vous La savez liberté de qu'au se sud, déplacer. la liberté, c'est difficile. Hein. Ouais. Les esclaves et tout. Oui. Et le fait qu'un peuple vienne dans un nouveau pays et commence à se répandre de plus en plus, moi ça ne m'inspire rien de bon.
Après, vous savez, moi je suis passé là je suis pas venu depuis 2 ans, hein, donc j'ai appris là, hein, qui venait d'arriver, donc j'ai pas pu étudier la question. Après, de mémoire et de ce que je sais au niveau histoire, tous les clans d'ici viennent d'ailleurs. Hein. D'ailleurs, sûrement que vous-même, à la base, vous étiez pas d'ici. Hein. Vous aussi, vous avez viré les kobolds à un moment donné d'ici. Vous avez bien foutu dehors à un moment donné. Bon, ça remonte à très longtemps, mais donc techniquement, ils sont en train de vous faire ce que vous avez fait aux kobolds, sans offenser personne. Bien hein. sûr, évidemment, mais je suis pas en train de critiquer un peuple en particulier. C'est juste que si on en suit l'histoire, il est probable que nous soyons chassés en fait à un moment. Ouais. C'est pas bon pour les affaires, ça en plus. Donc le combat est inévitable. Ah bah ça c'est sûr que hein, les plus récents à avoir colonisé le territoire c'est au sud. Ça s'est mal passé. Hein. Eh bien, merci. Bah, je vous en prie, écoutez. Carac. N'hésitez pas à parler, n'hésitez pas à parler de moi, Henri Cabrac, celui-là pour vendre tout ça. Et si vous avez des choses à me vendre moi, pour que je puisse transmettre. Je vais lui faire un. J'ai pris création d'objets en tant que magie. Ouais. Et donc je vais essayer de lui faire un instrument de musique en terre. Ouais. Ok. C'est un un excellent vampire. instrument de C'est musique. un C'est un coup vampire, critique. Ok. Tu lui sors un ouais. Alors quel genre d'instrument avant par exemple? Bah oui, on va faire plutôt un instrument avant. Ouais. Du genre une espèce de didgeridoo, une flûte. Un ocarina. Ah ouais. Magnifique. Et du coup, il a les yeux qui s'émerveillent, il te fait. Oh, c'est magnifique. Bah écoutez, si vous avez besoin de quoi que ce soit dans mon étal ou n'importe quoi que je peux vous aider à faire pour vous, n'hésitez pas. Et ça ne comptera pas en plus simple pour tes magies futures. Ok, cool, parfait. Je lui fais écouter, Henri Cabrac, vous m'avez déjà donné la plus belle chose que vous pouviez me donner. C'est une décision. Merci beaucoup. Tu vois plusieurs images. Certaines très claires, comme par exemple comme des étoiles qui tombent du ciel, qui se transforment petit à petit en flèches enflammées, qui arrivent dans ta direction. Juste après, tu vois un serpent qui arrive vers une souris, qui l'engloutit, puis qui part, d'un coup, en fumée. Tu vois également des chevaux sauvages qui galopent, qui soulèvent la poussière en passant, qui emportent du coup la poussière qu'avait fait le serpent en disparaissant. Et enfin une chouette qui émerge de la poussière et qui se pose sur une pile de cadavres. Voilà ce que tu vois. C'est la vérité. Taïka, je sais pas ce que t'as mis dans la pipe. Laïka, pardon. Parce que t'as mis dans la pipe, mais c'était pas mal. J'ai vu plein de choses. C'est ce que j'ai de plus fort. J'ai bien vu. Je prends ça depuis que je suis enfant et regarde la force que j'ai encore à mon âge. Ouais, non mais tu fais bien. Laïka, je crois que la guerre est inévitable. Elle vient vers nous. Elle vient vers nous. Et elle arrive plus vite qu'on ne le croit. Voilà. Donc, laissons faire la jeunesse. Laissons-les provoquer l'ennemi, même si c'est ce qu'ils attendent. Il faut préparer nos troupes. Il faut préparer nos guerriers. S'ils sont aussi vifs que dans ma vision, on partira en poussière. On ne sera plus que des vestiges du passé. Et ces terres seront... Ils seront les leurs. Il faut qu'on soit prêt. La guerre est inévitable, elle arrive. La journée avance un petit peu. Est-ce que vous faites le soleil doit se coucher dans 1 heure. Est-ce que vous faites quelque chose avant le coucher du soleil? Sachant que, mis à part quelques torches, c'est compliqué de se déplacer dans les steppes la nuit, parce qu'il y a aussi des bêtes sauvages, ce genre de choses. Donc du coup, les déplacements ne seront pas la nuit, sont surtout le jour. Donc, est-ce que vous voulez faire quelque chose avant que la nuit tombe? Moi, comme je suis à l'extérieur, je regarde. On voit, je vais dire, les cultures qui sont faites à l'extérieur. Très loin, oui. Enfin, comment dire, ça te prendrait un moment pour y aller. Non, mais enfin, on voit. Mais tu vois, j'arrive à reconnaître à peu au loin, près. tu vois les palissades de leur capitale. Voilà. Dont vous ne connaissez pas le nom. Des grandes palissades ouvertes. Il n'y a pas de douve, c'est juste posé au sol. En fait, c'est des palissades, c'est des grands rondins de troncs qui ont été posés en pic.
Et autour, de petites masures, des petites maisons fermes en fait, avec des champs autour, puis il y en a de plus en plus. Ça s'étend. C'est une nouvelle ferme. Nouvelle Je veux dire, du coup, tu vois quand même un peu la topographie Oui. générale, quoi. Oui. Leur ville est sur une plaine, une grande plaine, donc vous la voyez au loin. Oui. Donc moi, je réfléchis un peu Mmh. déjà. T'as rendez-vous au moment de la nuit tombée. Hein, voilà, donc ça, c'est pour ça que je réfléchis à qu'est-ce qui serait le plus impactant. Combien de temps ça mettrait pour y aller à pied? À pied, en marchant? Bon, en s'accélérant un peu avec la magie, mais... 1 heure. Non, d'accord, donc c'est pas si loin. C'est que ça pas très non loin, plus. non, il D'accord. s'approche. Hein. Hmm. Il s'approche. C'est vous le village le plus proche. Eh ben, dès que j'ai fini ma conversation avec lui, je commence à marcher en direction de leur ville. D'accord. J'y vais tranquillement, je m'accélère pas. Ok. Je marche. Donc un peu plus de temps. Ok. Et vous? Je le suis en regardant les étoiles. Bah justement, nous on est un peu en dehors du village, on est dans les champs, et puis on regarde les étoiles, puis je lui explique en fait comment fonctionnent les étoiles et comment est-ce qu'il peut apprendre à prédire l'avenir en regardant les étoiles. Fais un jet de dés, du coup, avec un petit avantage, parce que t'es quand même Un jet de quoi? sage. C'est un lien d'attribut, donc pas une compétence, donc fais juste un jet de dés pour l'instant, je compterai ton bonus de... 7, dis donc. J'ai Ouais. cru que c'était un 1 au début. Ouais, Non, c'est bien 7. et fais toi aussi un jet de dés, s'il te plaît. 17. Ok. Il te dit des conneries un peu. Et tu te rends compte, tu dis, c'est étrange parce qu'il m'a dit le même cours la semaine dernière, mais il m'a pas dit que la même étoile, c'était pas la même chose. Et là, tu vois, ça fait un grand cheval. Et le cheval, ça fait du bruit, ça fait galop galop. Ça veut dire qu'il va y avoir du tonnerre. Ça fait pas sens. Si. Ne t'en fais pas. Et regarde, là, une chouette. La chouette, quand elle déconne, elle fait flap flap flap. Ça veut dire que... Et s'enchaîne ce cours d'astronomie. Voilà. Tu marches en direction de la ville. La nuit tombe, t'es à mi-chemin, d'accord, donc t'en as encore pour une demi-heure, 40 minutes peut-être. La nuit tombe, tu te diriges vers le lieu de rendez-vous. Tu vas faire un jet de discrétion, s'il te plaît. Est-ce que tu as pris discrétion? Non. Et alors, un jet de dés. C'est un vin pur. Personne ne te voit. Tu es dehors. Tu te diriges vers eux. Personne ne t'a vu du tout. Et t'as même réussi à aiguiller d'autres personnes qui voulaient sortir et qui ont failli se faire repérer et en emmener avec toi. Donc vous êtes un poil plus nombreux que prévu. Parfait. Le temps qu'on n'ait pas repéré, c'est important. Donc vous êtes à l'écart. Vous avez une petite butte cachée. Vous savez que maintenant, si vous commencez à vous déplacer vers la ville, est-ce que vous êtes appris des chevaux? Toi? Moi non, moi personnellement non, parce que juste vu que j'étais déjà au poste, je vais dire à mon poste, ça aurait vraiment fait ça aurait été visible que je parte avec un cheval, quoi. Ok. Pendant ce temps, vous allez faire un jet d'observation. 3. Nickel. Ah, j'ai observation. Oui, bon, de toute façon 3. C'est quoi, c'est 11 ça, 11. avec observation Ok. aussi. Pendant ton cours, de toute façon tu le fais un peu, Ouais. tu vois la petite troupe qui sont une trentaine D'accord, ok. de ton village qui Genre. se dirigent vers les colons. Je remarque que c'est que les jeunes. Ouais. Ok. Tu remarques à leur démarche déjà très agile, ils courent. Et puis de toute façon tu dis qui irait maintenant là sans décision générale. Ok. Là, direct, faut que je retourne au village et je vais prévenir Laïka. Moi j'ai une idée de à peu près la moyenne d'âge qu'il y a à peu près dans le groupe. Enfin, De votre groupe à vous? ouais. Ah, ça va entre 15 et 25 ans. On est à côté du village, donc on y retourne très rapidement, on va juste prévenir Laïka. Ok, d'accord, course. Pour voir à quel point vous aurez Ouais, de moi, l'avant. je suis vieux, moi. Ah bah nickel, 7 encore. 14. Ta course ou pas? Oui. Ok, donc t'es jeune et vigoureux, bah tu vois que tu commences à courir et tu vois ton apprenti qui part devant. Vas-y, va la prévenir. Tu voulais aller où, en fait? Laïka, préviens-la que la guerre arrive. Ok. Ok. Tu cours vers le village, assez rapidement, tu arrives devant la tente de Laïka qui sort et qui te voit. Oui, Tiki? Pardon, oui, Choco? Choco. Oui, Choco? Oui, Laïka,
Il y a un petit problème, c'est-à-dire qu'il y a tout un attroupement. Tu vois qu'elle est un peu sur ses gardes, qu'elle a un peu peur que tu la frappes ou comme t'as le visage un peu dur et que t'as... Fais un jeu d'intimidation contre ton gré. T'as pris intimidation? Ouais, en fait, tes jeux d'intimidation, ça va être contre ton gré. 15. Ok, ouais. Elle sort un petit peu. Elle fait, oui, Choco. Il y a un regroupement, un gros regroupement là. Oui. Putain. Moi, je crains, on se fait attaquer? pire, là. On se fait attaquer? Il est où, Smokey? J'arrive, non? Smokey. Alors, attends, calme-toi. Un regroupement de qui? On se fait attaquer? Je sais plus. Ok, donc ça va prendre le temps que t'arrives. Au final, ça fait grand chose. Tu avances, toi, tu vas au bout d'un moment arriver. Tu arrives vraiment en bordure des faubourgs, donc tu arrives devant un champ labouré. Donc tu es face à un immense rectangle de terre retournée qui fait des petites collines comme ça. Hérétique. Est-ce que je vois s'il y a des gens dehors, s'il y a des près des fermes, ou quoi? Est-ce que je pense arriver près des fermes ou quoi? Oui, il y a une personne au milieu du champ. D'accord. Eh bien, sur la route, je vais juste prendre le visage du colon que j'ai déjà rencontré et que j'ai sauvé. Ah non, l'autre... Ouais, le mec que j'avais sauvé, je vais juste prendre son visage. Vas-y, fais ta magie. Donc c'est ta première du coup, puisque l'autre ne comptait pas, mais t'as fait un vin naturel. 13. Ok, ça marche. Je vais faire 10 ou plus. Donc tu prends le visage d'une personne de chez eux. Faut juste que tu... Après c'est la nuit donc ça va, mais comme ta peau n'est pas... Comme vous êtes beaucoup plus allé, beaucoup plus mat de peau que les colons, du coup bah... Mon but c'est pas de m'approcher de lui ou de lui parler, c'est juste de le contourner et de lui faire un petit geste de loin. Tu t'approches de lui, il bouge pas du tout. Il est au milieu du champ, il a l'air droit, comme s'il regardait au loin, dans l'autre direction. Je m'approche de lui, il me semble étrange quand même. Enfin, Il est étrange. Ouais, je m'approche de lui et c'est un épouvantail. C'est Mais tu ne sais pas ce que c'est. exactement. J'étais sûr. C'est du foin recouvert de vêtements et un chapeau. Quelle est cette sorcellerie? Je vais prendre les vêtements, Ouais. je vais m'habiller avec, je vais prendre le chapeau pour un peu cacher un maximum. Chapeau de paille. Ouais, voilà, comme ça je suis un peu plus. Chemise un peu rougeoyante et une salopette. Très bien, bah écoute, je vais m'habiller comme ça pour l'instant et je vais me rapprocher de la ville. C'est assez désagréable au niveau de l'entrejambe parce que c'est serré, c'est très bizarre comme vêtement. Ouais, ça pas agréable à la peau. Donc tu continues à marcher dans le champ. Tu vois qu'il y a d'autres personnes comme lui sur d'autres champs, seuls au milieu du champ. S'il y en a qui ont des gants, ça m'arrange. Des gants? Pour cacher mes mains. Oui, tu peux trouver ça. Ouais. Voilà, bah écoute, je vais. Enfin, je vois s'ils ont, j'essaie de me cacher au maximum et de me déguiser. Pour... Tu marches dans les champs. De ton côté, tu arrives devant Laïka. Laïka, attends. Qu'est-ce qui se passe? Dites à votre apprenti de s'éloigner. Je crois qu'il veut me frapper. Attends, tu fais peur. Il m'a rien dit, il m'a dit qu'il y avait un groupe. Donc j'ai envoyé des éclaireurs et je me suis rendu compte que déjà beaucoup n'étaient plus dans leur couchette. Je crois que les jeunes sont partis à l'assaut. C'était ça le groupe de tout à l'heure? Oui. Oui. Vous m'auriez dit ça aurait été beaucoup plus simple. Il est un peu spécial, faut être patient avec lui. Ouais. Bon écoutez, on va envoyer les guerriers, il faut les récupérer. D'accord? Je suis d'accord avec ce que vous avez dit, la guerre est inévitable, mais ce sera pas ce soir. Et ce sera pas notre village. Il faut qu'on voit avec les autres doyens des villages, il faut qu'on s'organise, mais certainement pas ce soir, comme ça, isolé, dans un acte isolé, c'est stupide. Vous pouvez m'aider? Donc là, elle commence à se déplacer, tu vois que sa longue tresse, sa longue chevelure continue à déplacer comme réponse un peu, et tu t'attends un peu un moment, tu vois que ça défile, et c'est qu'au moment, hop, là, ça y est. Ça s'arrête à un moment? Ouais. Du coup, tu vas prévenir tout le monde? Bah oui, Okay. Est-ce que tu veux faire partie de l'expédition? Bah, je suis un mage, donc oui. Oui, je pense que ça peut être utile. Vous prenez des chevaux, du coup, j'imagine, pour les rattraper? Ouais. Ok. Et ben, équitation, tous les deux. J'espère que t'as pris équitation. J'ai pris équitation. Ah, on a tous les deux pris équitation. T'as fait quoi?
12. Et moi, j'ai Oui. fait combien Oui. 8. Ok. Ah non, 9, Non, pardon. 9. Ouais, ok. bon, bah, ça marche avec la compétence. Les guerriers donc se mettent en route pour la ville. On est dans le but de rattraper les jeunes avant qu'ils fassent une connerie. Toi, tu avances, tu arrives, tu vois les champs. À force de courir, vous voyez au bout d'un moment les Je champs. fais toujours en sorte. Alors, est-ce que j'ai vu d'autres éclaireurs, enfin, je vais dire comme moi, qui ont le même statut que moi? Oui. On fait en sorte d'avoir fait un groupe, je vais dire, déjà de reconnaissance déjà pour voir un peu, avoir une idée plus claire de ce qu'on peut faire. Alors j'ai oublié de te donner un peu leurs idées à eux qu'ils ont pendant le trajet, qu'ils ont pu t'expliquer. Ouais. En gros, leur but c'est d'aller au plus proche possible des habitations, d'éventuellement casser des choses, brûler les baraques et en partant brûler les champs. Vous avancez, les chevaux partent. Toi, tu arrives devant la première maison. Pas de signe de vie, une petite lumière à l'intérieur peut-être. Moi, je veux plus Une bougie. m'approcher d'un faubourg, d'un regroupement de maisons. D'accord. Donc tu avances encore plus loin. Ouais. D'accord. Tu avances un peu plus loin. Tu passes d'autres maisons, d'autres fermes. Vous commencez à avancer. Vous commencez à voir les champs au fond. Vous arrivez dans les champs. Et vous arrivez, comme lui, après, à la première maison. Avec une petite lumière à l'intérieur. Les fenêtres sont, enfin, je vois, ce qui ressemble à des fenêtres. Oui. C'est des fenêtres. Vous pourriez voir à l'intérieur si vous approchez. Ah. Après, eux, ils vont se séparer pour essayer de faire le plus possible de surface. Donc là, vous regroupez et commencez un peu à faire une espèce de conseil de bon, on fait ça. Donc ils disent bon, on se répartit, on se sépare et on crame les baraques. Mais faites attention quand même que les gens aient un minimum de temps pour quand même, quitte à sauter s'il y a plusieurs étages qui sautent du premier. Il n'y a Enfin, pas d'étage, hein, c'est des enfin, petites voilà, maisons. que les gens puissent quand même partir dans un minimum de temps. Vous arrivez devant une petite maison, tu t'approches, tu vois juste une petite lumière à l'intérieur. Il y en a plusieurs qui sont là, qui commencent à sortir leur outil, qui sont des sortes de pierres à briquet, en fait, on appelle ça des pierres de feu. Certains n'ont même pas besoin, il y a certains qui ont de la magie, qui utilisent ça. Et en gros, ils se placent, ils attendent que les mouvements s'arrêtent pour être tous en place et pour allumer le feu. Pour ça s'installer, tu vas refaire un discrétion. Ouais, j'ai pas la compétence. Qui en fait 18. Nickel, tu es en place, proche d'un tas de foin qui est collé à une des fermes, qui paraît d'une cible pour mettre le feu. Tu te mets là? Ouais. Ok. Vous cavalez. Et au loin, vous voyez effectivement les premières maisons, les champs, et vous pouvez deviner, faites un jet d'observation. Vous ne nous aurez pas comme 8. ça. 8 Ok. avec compétence. Ok. Tu peux deviner peut-être du mouvement. Ouais. Et vous voyez surtout tous les deux qu'il y a des gens au milieu des champs. Qui bougent pas. J'y vais pas. Peut-être qu'ils dorment. Debout. C'est visage pas, on sait jamais avec eux. Peut-être qu'ils gardent les champs et ils dorment. Je les vois bien se bloquer. Ils dorment là. C'est un peu ça. Ils sont à combien de distance? Bah là, vous êtes au bord des champs, les chevaux sont au bord des champs, sauf qu'ils s'arrêtent parce que justement, il y a quelqu'un debout au milieu Ah des oui. champs. Il te répond pas à ton signe. Pas dans un caillou sur le. Ouais, ça fait pouf, le chapeau tombe. Et tu vois qu'en fait, c'est de la paille. Oh. Je sais pas vraiment. Tu as culture générale? Oui, Vas-y. 10. Ouais. Tu comprends à quoi ça peut servir Ouais. en fait. Tu dis que effectivement c'est intelligent, c'est une simulation, pour pas que les oiseaux viennent bouffer les. Tu arrives devant les premiers faubourgs, qui a l'air d'être une espèce de détachement de commerce. Tu vois, ça pourrait être ça. C'est-à-dire qu'en gros, comme il y a plusieurs fermes ici, ils ont mis un petit point de dépôt de nourriture, de choses à vendre, autres. Voilà. Donc c'est comme un mini village au milieu des fermes. Ok. Il y a personne dehors. Peut-être 2-3 personnes que tu vois qui ferment des trucs, qui se baladent, mais personne n'est aperçu. Je regarde un peu tout autour de moi, il y a vraiment personne dehors. Bah, personne dehors, si, des gens qui marchent, qui s'éloignent, il y a des personnes qui s'éloignent, qui rentrent en ville. Il n'y a pas de garde, a priori, pas de... Pas vraiment. Ok. S'il y en a, ils sont pas en patrouille recherche, quoi. Il y en a qui se baladent, ils ont pas l'air En gros, tu dis, ils prévoient pas qu'ils vont se faire attaquer. Bah écoute, prochaine fois ils prévoiront. Je vais utiliser ma magie de séisme et je vais essayer de faire un séisme sur toute la ville, histoire de... Toute faire la ville un- Ah ouais, Ah, ouais. le village, Ouais, faubourg, enfin tout ouais. le village, bah oui. Oui, oui. Et faire un peu, du...
de choc, craquellement, pour faire tomber les bâtisses. Ouais, histoire de faire peur que ça marque, quoi. Ouais, vas-y. Quelle taille la ville d'ailleurs? La ville? Je sais pas si on en a parlé, vraiment la taille de la ville. La ville principale, enfin Ouais. leur capitale. Ah, c'est grand, c'est très grand. Ils sont une centaine de milliers. Oh, Oh, putain, oui, ils sont c'est- beaucoup. Ouais. C'est Mais énorme. vous aussi, hein, sur tout le territoire étalé, vous êtes à peu près kiff-kiff en fait. Ah ouais. C'est juste que vous êtes étalés sur tout un territoire, un pays immense, et eux ils sont tous dans une ville et un groupement. Et en fait, c'est une immense ville et beaucoup de faubourgs, et il y en arrive en fait tous les jours. À partir du moment où ils sont installés, ils ont appelé leur famille, ils ont Ah appelé et il y en arrive tous les jours en fait. Ah, putain. Ça va être sanglant. Je parle de la ville, hein. Je parle Oui. pas de. Ouais. Eh ben, c'est parti. 15. Ok. Tu poses tes mains au sol, et là vous vous sentez tous, ça vibre. Mm. Toi, ça commence à vibrer extrêmement fort. Tu vois les plaques qui commencent à se craqueler, ça fait des fissures tout autour de toi qui passent entre les bâtiments commencent à s'effondrer, tu vois tous les trucs qui tenaient un peu en équilibre qui tombent, tout tremble, vous aussi. Moi, dans ce cas-là, au moment où est-ce que ça commence à trembler, je commence à regarder un peu en mode. Tu vois les autres au loin qui commencent à faire... Ouais, et je suis en mode, mais ça c'était pas prévu au programme, Non. ça, genre. Vous savez pas d'où ça vient surtout. Ouais, c'est pour ça. Donc, bah, du coup, tu vois qu'il y a certains qui essaient de commencer à foutre le feu. Je suis en train de regarder. Hein. Tu le fais aussi? Ouais. Eh ben vas-y, survie. Est-ce que tu as survie? Oui, il me semble, oui. Vas-y. 18. Ok, tac, en 2 coups, tac, tu fais partir tes étincelles assez fort, c'était sec, ça commence à prendre feu, et fais un jet de course. Je l'ai aussi. 2. Ok. Terrible. Tu restes un peu plus longtemps, tu commences à partir, sauf que t'as le séisme qui commence à venir vers toi et tu commences à te sentir pas vraiment stable sur tes pieds comme un peu les autres. Du coup, tu restes un peu sur place. Ouais, bon. De votre côté, vous commencez à avancer dans les champs et vous sentez cette vibration-là et vous voyez plusieurs personnes de votre clan qui commencent à revenir en courant vers vous, mais vous commencez à avoir des flammes un peu partout sur une très large planète. Elle est venue avec nous, Laïka, ou pas? Non. Il y a un responsable Elle ne de... peut plus monter sur un cheval, puis de toute façon, les cheveux feraient trop de... Elle a la fontaine. Il y a un responsable guerrier avec nous. Oui, vous avez un guerrier principal. Ouais. Je vais me rapprocher de lui. Et je veux dire... ça a commencé. Apocalypse. Il fait un signe un peu à ses guerriers qui font tous pas un demi-tour, un quart de tour sur leurs chevaux pour prendre les jeunes avec eux en fait, Ouais. derrière pour pouvoir s'enfuir avec les jeunes en fait. Dans tous les cas, c'est nickel. Ça commence à flamber. On va passer. Certains, vous voyez au loin, assez loin, des bâtisses commençaient à s'effondrer. Donc tout le monde, même nous. Alors vous, ça s'effondre pas Ouais, vraiment, mais ça non, tremble mais- beaucoup. On le voit les bâtisses. Et au toi, loin, tu vois que ça commence à flamber. Tu commences à courir, et en passant devant une des maisons qui commence à brûler, tu vois des gens commencer à sortir, et au moment où tu passes devant, tu vois que y a une personne dehors complètement paniquée devant la maison qui flambe, et t'entends des cris d'enfants à l'intérieur. Ah. Bah tant pis. T'es pompier dans la vie, non? Oui. À un moment donné, il y a ras-le-bol. Ah bah non, mais là on cherche ailleurs, hein, ça suffit. Ça Tant va. pis. Euh, Non, par contre, dire que je ressens rien, ça serait faux. Mais Oui, pour le coup, mais- vraiment, ouais. t'as vraiment cette colère qui fait que, en mode, putain, sérieux, bon, tant pis. Ouais, non, mais ouais, ok, c'est cohérent. Du coup, tu te mets à courir et vous commencez à essayer de rattraper. Vous voyez que y a les adultes, entre guillemets, les plus âgés, qui vous attendent avec des chevaux pour vous récupérer. Et là, je regarde, je fais en mode, bon, alors ça va être chiant maintenant. Il y a ça à gérer maintenant. Course, du coup, pour toi. Tout d'abord. 11. 11 Oui. Avec la compétence? Oui, je suis à compétence. Ok, tu cours, tu montes sur un des chevaux et vous allez faire équitation tous les deux pour ramener les jeunes avec vous. À ce moment-là, pendant que vous faites ça, allez-y, un brouillard se lève. Assez... vous savez pas si c'est un brouillard de poussière en fait, levé, mais en même temps peut-être que... Enfin, vous voyez plus rien. Vous savez combien vous avez fait? 5 et 11 avec compétences? Avec les deux, Ouais, ouais, dur pour toi. Tu peux pas prendre quelqu'un avec toi, du coup tu le laisses sur le carreau parce que tu as peur et ton cheval. Et toi par contre t'arrives à prendre quelqu'un, peut-être qu'il y en a une personne ou deux qui seront laissés sur le carreau mais qui devront rentrer à pied, vont commencer à courir et à vous diriger face à un brouillard levé. En gros, tout le territoire entier est pris par la poussière, vous ne voyez plus rien du tout et vous entendez des loups hurler de partout autour de vous.